Bonjour, cette capsule vidéo présente deux exemples de résolution de systèmes d'équations linéaires à deux équations, deux inconnues, par la méthode de comparaison. Alors, dans l'exemple qu'on a ici devant les yeux, on a l'équation, le système composé des équations 2u plus v égale 11 et 3u moins v égale 4. Donc, résoudre un système d'équations linéaires correspond à trouver le couple solution uv qui sera vrai dans nos deux équations. Alors, la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais numéroter mes deux équations. Donc, 2u plus v égale 11 sera la première équation et 3u moins v égale 4 sera la seconde. Ça va me permettre de mieux les pointer dans ma résolution. Alors, dans la méthode de comparaison, première étape, on va devoir isoler une variable dans chacune des deux équations. Alors, il y a un choix à faire en tout temps lorsqu'on applique cette méthode-là, qui est de choisir l'une ou l'autre des deux variables. Donc, dans certains cas, le choix de la variable à isoler va simplifier la résolution. Donc, par exemple, ici, si on choisit d'isoler la variable u, nécessairement, lorsqu'on va tenter de l'isoler, on va créer des fractions, puisqu'on va devoir éventuellement diviser par 2. Même chose dans la deuxième équation, on va créer des fractions, on va devoir diviser par 3. C'est toujours un peu plus difficile de manipuler des fractions que des nombres entiers. Alors, si on en a la possibilité, on va faire un choix différent. Donc, si on regarde ici les coefficients devant v, donc dans la première équation, c'est 1, et dans la deuxième, c'est moins 1. Donc, ça devrait en faire une variable plus simple à isoler. Je vais choisir v ici. Alors, pour ma première équation, elle va devenir équivalente à, donc je prends l'équation 2u plus v égale 11 et je vais soustraire 2u de part et d'autre. Donc, du côté gauche, il va uniquement me rester v. Et de l'autre côté, je vais avoir 11 moins 2u. Je vais faire le même traitement pour ma seconde équation. Et tiens, là, je vais envoyer le v de l'autre côté. Donc, 3u, je vais faire plus v de part et d'autre. Ça va me donner 4 plus v. Et ensuite, je vais soustraire 4 à gauche et à droite. Ça va me donner une équation équivalente. 3u moins 4 égale v. Donc, évidemment, une équation, ça se lit de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, on aurait pu aussi écrire v égale 3u moins 4. Pour ceux pour qui ça aide de le voir ainsi. Alors, la comparaison. Ça consiste à considérer qu'on a que dans notre première équation, v égale 11 moins 2i. Et dans ma seconde, v égale 3u moins 4. Donc, comme v est égal à v, ça signifie que le membre de droite, ici, 11 moins 2u, est égal à l'autre membre de droite, c'est-à-dire 3u moins 4. Alors, la méthode de comparaison, c'est-à-dire v égale v, donc 11 moins 2u égale 3u moins 4. Ça me donne une équation à une inconnue, donc je vais pouvoir isoler le u dans cette équation. Je vais les isoler à droite. Tiens, je vais additionner 2u de part et d'autre. Je vais avoir 11 égale 2u plus 3u, 5u moins 4. Et je vais additionner 4 de part et d'autre. Donc, 15 et 5u. L'objectif étant de me débarrasser du moins 4 qui était ici. Dernière étape, je vais diviser par 5 les deux côtés pour isoler mon u. Donc, u va être égal à 15 sur 5, c'est-à-dire 3. Alors ici, on avait une suite d'équations équivalentes. On a fait la moitié du travail, on a trouvé la variable u, mais il faut maintenant trouver la variable v. Donc, trouvons v dans l'une ou l'autre des équations. Je vais le faire dans la première. Alors, je vais réécrire ma première équation. Alors, 2 fois u plus v égale 11. Et le u que j'avais trouvé, c'était 3.
Alors, 2 fois 3, 6, plus V égale 11, et je vais soustraire 6 des deux côtés. Donc, V est égal à 11 moins 6, c'est-à-dire 5. Alors, mon couple solution serait le couple UV égale 3, 5. Je vais terminer en vérifiant. Donc, vérifions dans l'autre équation, c'est-à-dire l'équation 2. Donc, l'équation 2 qui est 3 fois U moins V égale 4. Donc, mon U valait 3, mon V valait 5. Je me pose la question, est-ce bien égal à 4? Alors, 9 moins 5 égale 4. 9 moins 5, 4. Donc, 4 égale 4. C'est une égalité qui est vraie. Alors, le couple trouvé est bel et bien la solution. Donc, solution, 2 points. Le couple UV, 3 et 5. Passons au deuxième exemple. Alors, mon second système est le système 4x moins 2y égale moins 2 et 3x moins y égale 1. Alors, on va identifier en premier lieu les deux équations, équation 1 et équation 2. Alors là, il faut que je choisisse une variable à isoler. Alors, ce qu'on constate, c'est que le y ici, son coefficient, c'est moins 1. Alors, ça devrait être plus simple d'isoler cette variable-là, du moins dans la seconde équation. Alors, faisons ce choix-là pour les deux équations, c'est-à-dire d'isoler le y. Alors, ma première équation va maintenant être équivalente à, donc, je vais additionner 4x des deux côtés, soustraire 4x, pardon, des deux côtés. Donc, ça va me faire ici moins 2y égale moins 2 moins 4x. Et je vais ensuite diviser par moins 2 des deux côtés. Ça me permettra d'avoir mon y isolé. Et on va isoler chacun des membres du numérateur ici par 2. Donc, moins 2 divisé par 2 va donner 1, et moins 4x divisé par moins 2 va donner plus 2x. Alors, mon y est isolé dans ma deuxième équation. Si je peux faire la même chose ici, si je vais le faire à côté pour faire changement. Donc, mon équation 2, alors j'ai moins y égale à 1, je vais soustraire 3x de part et d'autre, moins 3x ici. Et je vais ensuite diviser par moins 1 des deux côtés. Alors, moins y divisé par moins 1 donne y. 1 divisé par moins 1 donne moins 1, plus 3. Les deux ma variable y est isolée dans mes deux équations. Je vais pouvoir faire ma comparaison en disant égal, y est égal à y. Alors, autrement dit, 1 plus 2x est égal à moins 1 plus 3x. J'ai maintenant une équation à une inconnue. Je peux isoler mon x. Donc, rassemblons les x du même côté. Choisissons le côté droit qui a plus de x. Donc, je vais faire moins 2x des deux côtés. 1 égale moins 1, 2x moins 2x. 3x, pardon, moins 2x donne x. Et je vais faire plus 1 des deux côtés, ce qui va me donner 2 égale x ou x égale 2. Alors, trouvons y maintenant. Voyons voir dans quelle équation on pourrait le mettre. On pourrait le mettre dans la deuxième équation ici.
mettons dans 2. Alors, ma deuxième équation, c'était 3x moins y égale 2. Alors, 3 fois x moins y égale 2. Mon x trouvé précédemment, c'est 2. Alors, 6 moins y égale 2. Je vais envoyer le y de l'autre côté en signe opposé. Donc, 6 égale 2 plus y. Autrement dit, je fais plus y des deux côtés. Oh, je viens de constater que j'avais fait une petite erreur de retranscription ici. C'est 1 qu'il y a ici. Désolé pour ça. On va corriger. Donc, c'était 3x moins y égale 1. Alors, je vais soustraire 1 des deux côtés. Je vais trouver 5 égale y ou y égale 5. Donc, ça devrait être ma solution. Je vais vérifier. Donc, vérifions dans l'autre équation, c'est-à-dire la première. Donc, la première équation qui était 4x moins 2y égale moins 2. Donc, 4x moins 2y égale moins 2. Donc, je me mets des paires de parenthèses pour accueillir ensuite les valeurs que j'ai trouvées, c'est-à-dire pour x 2 et pour y 5. Donc, je suis en train de me poser la question, est-ce que tout ça c'est égal? Alors, 8, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 10, 8 moins 10, moins 2 égale moins 2. C'est une égalité qui est vraie, alors ça se valide. Donc, évidemment, l'objectif de la vérification, c'est de s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur de manipulation algébrique ou de calcul. Alors, en tout temps, si vous obtenez une égalité ici qui est fausse, donc deux nombres différents de part et d'autre, c'est pour dire qu'il y a une erreur qui a été commise et il faut revenir en arrière dans la démarche pour essayer de la trouver. Merci.